excellente journée à vous. L'invité du jour. Un défilé de mode demain à la concession Peugeot Apsis rue de Pasquis à Montluçon. C'est organisé par les étudiants Tech Deco de l'IUT d'Aliécite de Montluçon. Ce sera donc demain à 20h et on va parler un petit peu de ce projet pédagogique avec nos 3 invités ce matin. Ce que je vous propose, c'est de faire un bonjour collectif. Je vais donc donner vos noms. Marion Pinet, Marie-Cana Azoc, Emma Huyghe. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est parfait, ça nous met en condition. Pour parler donc de ce défilé Éclat de mode. Alors, si je me souviens bien quand même, c'est pas la première année, hein. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Alors non, effectivement, c'est la 6e année qu'on fait le défilé et donc 5 ans qu'on le fait à Peugeot. D'accord. Donc projet, je le disais, pédagogique, on reçoit régulièrement des étudiants de Tech Deco. Je crois qu'il y en aura demain d'ailleurs pour le salon des loisirs créatifs à Tanor qui seront à votre place, hein, chacun son tour. Donc c'est depuis le début de l'année que vous bossez là-dessus. Ouais. Expliquez-nous. Après moi je suis 2e année donc c'est la seconde fois que je fais ce projet et puis après pour mes premières années c'est que depuis cette année qu'elles ont été directement sur le projet. D'accord. C'est-à-dire comment ça se passe en début d'année, vous faites des groupes en fait et vous choisissez un projet à monter ou à reprendre. Nous avec Emma on a choisi de faire le projet Éclat de mode et du coup c'est Marie qui nous a managé pendant 6 mois et qui nous a appris tout le fonctionnement du défilé quoi. Bon, ça va en tant que manager, elle était cool avec vous. Ouais, ça va. C'est bien passé, elle avait pas le droit de répondre à autre chose. Ouais, donc c'est quelque chose qui perdure. On va voir qu'en termes d'organisation c'est quand même pas évident, hein, parce qu'il faut monter quelque chose de propre, mais c'est qu'il y a un public pour ça, j'imagine. Marie, vous qui avez organisé l'année précédente. Oui. Après, ce qui est bien avec ce projet, c'est que moi je l'ai fait l'année dernière. Cette année, c'est des nouvelles boutiques. L'année dernière, on avait d'autres boutiques. Cette année, on essaie de viser aussi une nouvelle cible de clients pour le défilé. Donc On a mis l'accent sur la communication. Oui, également, c'est ça. Pour toucher plein de monde à Montluçon quoi. Ouais, le maximum de personnes. Pour que chaque année ça s'améliore. C'est ça. D'accord. Bon, c'est vrai que Montluçon, c'est pas la Fashion Week, c'est compliqué, hein, on n'a pas des défilés tous les jours non plus, c'est quand même quelque chose d'assez rare, il me semble qu'il y en a pendant la foire de Montluçon notamment, mais c'est quelque chose qui se fait pas très souvent, et ce qui est important à signaler, effectivement, vous l'avez dit, c'est que vous travaillez avec des boutiques indépendantes pour la plupart de Montluçon, donc ça c'est vachement bien de mettre en avant les petites boutiques comme ça. Il y a Burton qui est franchisé, mais sinon c'est que des petites boutiques de Montluçon. Ouais, on va les citer dans un instant parce que c'est important. Alors comment vous organisez quand vous lancez dans le projet? C'est quoi la première chose à faire là? Sur quoi vous avez travaillé à partir de septembre-octobre l'année dernière? Alors en fait, on commence d'abord par chercher des boutiques. Ensuite, on cherche les partenaires financiers et après on se concentre sur tout ce qui est logistique avec la recherche d'un coiffeur, la recherche d'une maquilleuse, les fleuristes et après c'est vraiment toute la logistique, faire des plannings, etc. Donc c'est vraiment beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation, mais aussi la mise en place d'une plaquette commerciale, la mise en place de contrats, de vente. On essaie de toucher un peu à tout et on aura le rendu donc demain, on rappelle 20h. Les boutiques justement, comment elles accueillent ça quand vous leur présentez? Vous leur dites on va faire un défilé de mode avec vos produits finalement. Globalement vous êtes bien reçus ou certains ça peut parfois leur faire peur? Globalement, les boutiques, elles ont déjà entendu parler du projet. Après cette année, nous on a essayé de mettre en avant un projet avec de nouvelles idées. On s'est vraiment concentré sur la communication et de mettre en avant leurs produits. Et puis après on essaie aussi d'instaurer directement un lien très fort avec les commerçants. Et en tout cas pour le moment ça a très bien marché parce qu'on a eu beaucoup plus de demandes que l'année dernière, même si on s'est arrêté à 10 boutiques, mais on avait déjà beaucoup plus de demandes qu'avant. Comment ça se passe? Les 10 boutiques, c'est elles qui choisissent les vêtements qu'elles souhaitent mettre en avant ou comment se fait la sélection? Ouais, totalement. En fait, elles choisissent ce qu'elles veulent mettre en avant, ce qu'elles veulent présenter au défilé pour promouvoir au mieux en fait leur enseigne. D'accord. Alors les 10 boutiques, je vais les citer. Froufrou, l'adresse chic, vous me dites ainsi dans la prononciation, je suis pas bon. Bleu turquoise, Shirley Boutique, Joe by Mans. Oui, c'est ça. Le Perfecto, Entre Filles, Mon Évidence by Un Instant de Bonheur, Burton, vous l'avez signalé, et puis Ayman, donc toutes des boutiques du centre-ville, globalement, de Montluçon. Une boutique qui est indépendante, qui confectionne elle-même ses propres créations, c'est joué by Mans. D'accord. Sinon, c'est toutes des boutiques de Montluçon.
Donc c'est une belle occasion finalement pour ces boutiques aussi qui sont pas forcément connues de tout le monde de mettre en avant leur collection. Bah ouais, la Dress Chic, c'est une nouvelle boutique qui vient justement de s'installer chez Mon Évidence, donc ça lui permet aussi de lui faire de la pub un peu et puis voilà. D'augmenter sa visibilité aussi, Ouais. D'accord. Alors concrètement, sur place, 20h à la concession Peugeot Apsis, c'est-à-dire que c'est un partenaire majeur, Peugeot Apsis. Il faut qu'il configure également là, c'est-à-dire qu'on enlève les voitures et on met un podium en fait. Ouais, ça va être une grosse organisation demain, parce que la concession doit rester ouverte le matin. Ah ouais. Et un peu en début d'après-midi, donc faut qu'on s'organise pour placer le podium, les chaises, etc. On n'a pas de podium cette année, mais en tout cas pour placer les chaises, les tapis. Et après parce que on remercie énormément Monsieur Sosia qui nous suit depuis des années. Et puis voilà. Ouais, parce que donc il y aura un petit tapis rouge, j'imagine quand même. Oui, c'est classe. Oui. Et vous organisez tout autour un espace public. Il y a des jeux d'éclairage également. Vous essayez de mettre ça en place. Oui, on est en partenariat avec Deep Event et T2M Experience qui nous organise la soirée, l'animation. Donc Deep Pulp, c'est la sonorisation lumière et puis le speaker, c'était T2M Experience. D'accord. Pour qu'on les auditeurs se rendent vraiment compte, c'est comme le défilé, comme on voit à la télé, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le show, quoi. Musique, lumière. Animation, oui. Bon, à découvrir donc demain à 20h à la concession Peugeot Apsis. Les modèles, comment vous avez fait? Comment ça se passe? Alors, pour les modèles, ça a été compliqué. Oui, un petit peu. En fait, donc certaines boutiques avaient déjà leurs modèles, donc c'était nickel. Ensuite, on a pris des personnes de l'IUT et on a aussi fait un casting sur Montluçon et même Clermont pour trouver des mannequins. Donc là, pour les essayages, les répétitions, etc., c'est un peu... Pour tous les avoir réunis, c'est compliqué. Exactement. Ouais. Donc, et pour mettre en place aussi un planning pour le coiffeur et la maquilleuse, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que les modèles qui sont des modèles d'un jour pour la plupart, pour certains en tout cas, ils vont être pris en charge, coucounés, maquillés. Exactement. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Maquillage le matin, coiffure l'après-midi. Voilà, et inversement, même pour les hommes également. Ok, donc c'est vraiment le vrai défilé, vous vous en rendez compte. Évidemment, c'est un gros travail de préparation, de logistique. Là, donc demain, vous êtes mobilisés toute la journée, l'après-midi notamment. Oui, là, Ouais. Exactement. Ça va être une grosse journée pour vous. Je crois qu'autour de ça, il y aura notamment du body painting. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est pour les gens qui connaissent pas tellement. Donc en fait, on a notre maquilleuse qui nous a proposé de faire une animation du body painting. Et en fait, c'est donc pendant que les gens vont s'installer, elle va peindre sur les bras et le visage d'un modèle qu'on a pris à l'IUT. Et donc la maquilleuse, c'est l'Institut L'Orchidée qui est situé à Néry-les-Bains. Voilà. Ok, donc ça sera en live, on pourra vraiment voir le travail tout au long de... Exactement. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Il me semble donc il y aura ensuite le défilé et puis en fin de soirée il y a une petite tombola, il y a un petit quelque chose en plus, on peut venir voir et en plus on peut partir avec des lots. Exactement. C'est ça. Oui, on est en partenariat avec Marionneau, avec Nocibé, et puis il y a des boutiques qui nous ont donné des coupons de réduction. On a d'autres le bowling, le casino de Néry-les-Bains. Donc ça aussi, ça a été tout un travail de démarchage qui s'inscrit finalement dans votre cursus, dans votre projet, quoi. Donc c'est de A à Z. Le tarif d'entrée 2,50 €. 2,50 €. Il faut venir comment? Il faut venir quelques minutes avant pour être bien placé. À partir de 20h, ouais. Non, 19h30, oui, parce que 20h, voilà. C'est vraiment le début. Si vous voulez vraiment avoir les places assises, venez à 19h30 parce qu'à 20h, s'il y a du monde avant, voilà. Tout le monde ne pourra pas être assis. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette soirée? J'imagine qu'il y a un peu de stress forcément parce que c'est le travail de plusieurs mois. De la réussite et l'accomplissement d'un projet qu'on a mené tout au long de l'année. Voilà. Surtout qu'ils réussissent pour qu'on puisse le perpétuer. Voilà, parce que moi après, je ne suis plus là, donc après c'est mes premières années qui vont, voilà. Ouais, c'est ça. Ce projet. C'est-à-dire que chaque année, les premières années de l'année d'avant, eh bien prennent le relais finalement et essaient de faire perdurer ce projet donc qui s'appelle Éclat de mode. On rappelle, c'est à partir de 20h donc pour le défilé demain. Et puis c'est vrai qu'en matière de cette offre là de spectacle là sur Montluçon, il n'y a pas énormément dans l'année, donc c'est l'occasion. Et aussi de voir le travail de toutes ces boutiques indépendantes. Merci à toutes les trois. Ça s'est bien passé. Ah oui. Impeccable. Vous voyez, on est gentils, ça se passe bien. 7h55 sur RJFM. Le direct continue dans un instant. L'invité du jour.